Nous sommes à un peu plus d'un an de la présidentielle et chaque semaine ou presque un nouveau candidat se fait connaître, ou du moins il commence doucement à lever le masque. Cette semaine, l'éphémère Premier ministre Michel Barnier a lancé sa nouvelle plateforme baptisée Bâtir ensemble, un projet pour 2027. Dominique de Villepin, de son côté, a déclaré lors d'un forum vouloir être le candidat du Rassemblement au premier tour, sans pour autant officialiser sa candidature. Arnaud Benedetti, on a déjà une quinzaine de candidats déclarés, presque autant qui se préparent à le faire. À quel moment le tri va se faire ? Vous savez, c'est toujours très difficile de le dire, mais le tri va se faire vraisemblablement en fin d'année, où on va avoir un ensemble de candidatures qui vont se dégager. Alors, il y a des incertitudes et il y a quand même des zones de certitude. Les zones de certitude, elles sont du côté de LFI. On sait à peu près qui sera candidat. Même s'il n'est pas officiellement encore déclaré. Même s'il n'est pas officiellement candidat, on sait qu'il y a une zone de certitude quand même du côté du Rassemblement national, où en tout cas il y a deux candidats possibles et potentiels, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Là où c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué, c'est finalement dans cet espace central qui va du bloc macroniste au LR. Là, on voit qu'il y a en effet une offre multiple qui est en train d'émerger. Alors, vous savez, il y a des candidats qui sondent un peu leur candidature, qui vont voir un peu comment ça fonctionne dans les sondages, qui vont tester aussi leurs concurrents. Et puis, il y a des candidats qui sont plus probables. On voit bien qu'aujourd'hui, la candidature d'Édouard Philippe est en train, en tout cas, de se dessiner, même s'il ne sait pas exactement quel sera l'espace de concurrence autour de lui dans les mois qui viennent. En tout cas, les sondages lui sont pour l'instant favorables. Le dernier réalisé pour la Tribune dimanche ce week-end place Jordan Bardella toujours en première position. En ce qui concerne le nombre de Français qui seraient satisfaits de son élection, Édouard Philippe, lui, est deuxième et il réalise une sérieuse remontée. Il est pour l'instant celui qui peut battre Jordan Bardella. Rien n'est certain à un an d'une élection présidentielle. Si je reprends toute l'histoire des scrutins présidentiels, ceux qui sont annoncés comme favoris depuis 1981 sont en général battus un an plus tard. Valéry Giscard d'Estaing est favori en 1980, il est battu par François Mitterrand. Raymond Barre est favori en 1987. Au final, c'est François Mitterrand qui est élu. Et je ne parle même pas d'Édouard Balladur en 1995, qui, au début de 1995, caracole dans les sondages et est battu dans les 2 derniers mois par Jacques Chirac. Donc il faut être extrêmement prudent. Il faut être extrêmement prudent pour 2 raisons. D'abord parce que l'état de la concurrence n'est pas fixé à ce stade. Nous avons encore une fois des candidatures potentielles, des candidatures probables et peut-être des candidatures qui ne se sont pas encore déclarées et qui pourraient émerger. Je pense à quelqu'un comme François Hollande qui semble y penser fortement. Il y a ce premier élément. Deuxième élément, une élection présidentielle, c'est aussi une campagne. Donc il ne faut pas oublier l'effet de la campagne et la dynamique de la campagne. Souvenez-vous encore de 94-95, la dynamique de la campagne de Jacques Chirac va le porter et va lui permettre finalement de pouvoir l'emporter face à Édouard Balladur, puis plus tard face à Lionel Jospin. Donc je crois que c'est encore trop tôt, l'opinion publique n'est pas cristallisée, mais ce qui est intéressant par contre dans ce qui se passe, ça nous dit quelque chose sur le jeu politique. Ce qui est en train de se jouer dans le jeu politique, en effet, Édouard Philippe, lui, il met la pression sur ses concurrents en ayant plutôt de bons sondages. Il met la pression sur M. Attal, il met la pression éventuellement sur M. Retailleau chez les LR. Donc voilà, ça dit quelque chose, si vous voulez, des rapports de force du moment. Lui continue en tous les cas de se présidentialiser. C'est Jordan Bardella qui a fait la couverture de Paris Match cette semaine pour officialiser sa relation avec la princesse Maria Carolina de Bourbon des 2 Siciles. Une paparazzade orchestrée de A à Z selon les spécialistes. Paris Match, ça a toujours été un rite de passage quasi obligé pour les présidentiables. Emmanuel Macron avait fait 7 fois la couverture du magazine l'année ayant précédé son élection de 2017. Finalement, Jordan Bardella, il ne fait pas différemment des autres candidats du système. Non, parce que finalement, l'utilisation de la ressource privée dans une campagne politique, c'est devenu quasiment un rite dans les démocraties. Le premier à avoir finalement utilisé cela, c'est John Fitzgerald Kennedy aux États-Unis à la fin des années 50, au début des années 60. Si vous voulez, cette forme de pipolisation de la vie politique, elle remonte quasiment au milieu du siècle dernier. Mais ça veut dire 2 choses finalement, cette couverture. Première chose, c'est qu'officiellement, il s'y prépare. C'est que jusqu'à présent, il a toujours dit... C'est une forme d'entrée en campagne. C'est une forme d'entrée en campagne, parce qu'il a toujours dit qu'il était derrière Marine Le Pen et que la candidate officielle jusqu'à maintenant reste Marine Le Pen. Mais là,
quelque part, par cette opération de communication, car c'est une opération de communication, il montre qu'il rentre progressivement en campagne. Ensuite, quel effet ça peut avoir ? Bon, ça c'est très difficile à mesurer. D'aucuns considèrent que c'est un message qui peut être antithétique par rapport aux classes populaires. D'aucuns vont considérer que non, c'est un message qui permet de clarifier éventuellement une situation privée et de montrer que quelqu'un qui, en tout cas, est issu des milieux plutôt des classes moyennes peut en effet avoir une relation avec une princesse. Enfin, si vous voulez, il y a différentes lectures et différentes interprétations. Donc on ne sait pas encore à ce stade comment... Sur le fond, si vous voulez, compte tenu de l'échéance qui est très lointaine, ça aura finalement assez peu d'effet. Ça a un effet dans l'immédiat, parce qu'on en parle, parce qu'on en discute, parce que ça interroge, parce qu'il y a ceux qui ironisent et ceux qui trouvent ça très bien. Mais sur le fond, de la distance et de la durée, on peut considérer que ça aura assez peu d'impact. Dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Un dernier mot avant de refermer cet essentiel politique sur le travail le 1er mai, un sujet qui a mis le feu à l'Assemblée nationale cette semaine. Une proposition de loi veut autoriser certains commerces, les boulangers et fleuristes notamment, à ouvrir le 1er mai. Les macronistes y sont favorables. Ils voulaient faire passer le texte même avant le 1er mai, mais c'était sans compter sur l'opposition des syndicats. C'est un nouveau bras de fer qui se joue en ce moment, au cours duquel l'exécutif peut encore y laisser des plumes. Difficile de dire s'il laissera des plumes. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas du tout sûr qu'il ait une majorité à l'Assemblée nationale pour faire voter ce texte, parce que quelle sera, par exemple, la position du Rassemblement national sur ce sujet ? C'est une vraie question. Ce n'est pas du tout sûr que le Rassemblement national vote une proposition de ce type. Mais c'est vrai, souvenez-vous, il y a quelques mois, c'était aussi sur une question liée au jour férié que François Bayrou a finalement mis le feu dans son bloc central, et notamment au moment de la présentation du budget. Donc sur des sujets qui sont très symboliques, quand vous n'avez pas de majorité, et c'est le cas aujourd'hui, clairement, c'est une minorité qui gouverne, il faut faire très attention, même si clairement il y a des demandes de la part d'un certain nombre de professions pour pouvoir bénéficier de dérogations et leur permettre de travailler. Pour une journée hautement symbolique et effectivement on verra comment l'exécutif qui promet de ne pas passer en force va s'y prendre.